Cette deuxième actualité, elle porte sur les mémoires enchevêtrées et souvent conflictuelles de la France et de l'Algérie. Oui, car l'historien Benjamin Stora, qu'on a souvent reçu sur ce plateau, a remis mercredi soir à Emmanuel Macron un rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. L'historien qui suggère au président français un certain nombre d'actes publics pour apaiser ce qu'il appelle les mémoires qui saignent, mais sans se prononcer sur des excuses officielles. Emmanuel Macron qui, de toute façon, a déjà exclu toute repentance. Alors, Alexis Poulain, la question se pose toujours. Est-ce que les excuses en même temps, ce ne serait pas le seul moyen de vraiment apaiser cette relation tourmentée? Il y a excuses et repentance, ce n'est pas la même chose. Et puis, il y a admettre ce qui a été fait par la France en Algérie. Et oui, ça, c'est important, de dire que cette guerre a été une guerre affreuse, qu'il y a eu des manquements graves aux droits de l'homme et que la France n'avait pas à empêcher le peuple algérien à son autodétermination à ce moment-là. Et que oui, il y a eu des choses qui ont été faites. Et il faut refermer cette fracture de la guerre d'Algérie. C'est quoi la différence entre excuses et repentance? Je crois que des excuses, c'est dire voilà ce qui a été fait. Justement, c'est mettre sur la table ce qui a été fait. La repentance, ce serait de dire bon, maintenant, on va se flageller, on va aller encore plus loin et dire et aujourd'hui, nous sommes responsables de ce qui a été fait hier. Aujourd'hui, nous sommes peut-être les héritiers de ce qui a été fait hier, mais nous ne sommes pas responsables de ce qui a été fait hier. Ça, c'est important. Je pense que c'est là que la ligne est tracée. C'est en cela que le rapport Stora est intelligent, parce qu'il évite justement cet écueil de dire maintenant, vous devriez faire repentance. Et c'est là où est le danger, parce que c'est pas le cas. Et par contre, à admettre, avouer le problème qui a été fait, et pour les populations, à la fois les Français d'Algérie et le peuple algérien, qui a été empêché dans son élan de libération, oui, cette fracture algérienne, il faut maintenant vraiment s'en occuper. Elle est à la base, finalement, des fractures politiques françaises actuelles. C'est le lit du Front National à l'époque, c'est ce qui fait aujourd'hui des courants politiques importants en France. Il ne faut pas oublier qu'on vit encore avec cette guerre d'Algérie. Oui, mais Gilles, justement, est-ce qu'on a suffisamment reconnu les dégâts de la colonisation? Parce qu'on sait ce que demandent les Algériens, hein, c'est-à-dire une véritable excuse et des réparations financières. Est-ce que la France a fait ce travail-là? Non, alors moi, pour être précise, je parlerai de dégâts de la guerre de colonisation et de dégâts de la guerre civile sur place au moment de la libération de l'Algérie. C'est un sujet sur lequel, sincèrement, j'ai pas mal évolué ces derniers mois. Il y a encore quelques mois, j'aurais dit on n'a pas à s'excuser d'avoir fait l'histoire, tout ça c'est du passé, il faut aller de l'avant. Bon. Et les analyses de Jared Diamond, sociologue et historien américain, m'ont fait changer d'avis. Parce qu'il montre de manière très convaincante que les pays qui ont occasionné des dégâts importants à leurs voisins ne s'en sortent pas et continuent à avoir des relations empoisonnées avec eux. Il donne l'exemple du Japon, par exemple, s'ils n'acceptent pas, par le biais d'une auto-évaluation honnête, les torts qu'ils ont eus à l'égard de leurs voisins. Et est-ce que ça passe par le versement de réparation, justement? Alors non, pécuniaire, vous voulez dire? Non, alors je pense qu'il faut revenir à la distinction que proposait Alexis. Des excuses, oui. On s'est mal comporté, ça on a mal fait, point. Il faut aussi que de l'autre partie, parce que c'est la différence aussi entre le cas France-Algérie et Japon et ses voisins en Corée, l'autre partie reconnaisse qu'il y a eu des exactions épouvantables de son côté. Hein, le FLN n'est pas en reste d'abomination. Donc chaque partie reconnaît ses torts, on va de l'avant. Sur la réparation pécuniaire, là vous êtes sur une notion de créance qui découle un peu de l'idée de repentance. Et là, je vous dirais non, il fallait négocier les demandes au moment des accords d'Évian. Maintenant, c'est trop tard. Le candidat Emmanuel Macron, on s'en souvient, avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, et c'était d'ailleurs lors d'un déplacement en Algérie. Le président Emmanuel Macron devrait reprendre les mêmes termes, il ne le dit plus, ça. Non, il ne va pas le dire. On est loin de. Enfin, un candidat, c'est jamais la même chose une fois qu'il est élu. Hein. On passe du candidat au politique élu, et donc, en tant que président de la République, il ne pourrait pas le dire. Mais l'expression qu'il avait utilisée à l'époque, vous satisfait, vous? Je pense que oui. Il y a eu de nombreux crimes qui ont été commis au nom de la colonisation, soi-disant qu'on était porteur d'une idée de projet, de progrès. Enfin, en disant voilà, on arrive dans un pays et on vous amène le progrès, alors que on amenait l'esclavage, la domination, la spoliation. Les essais nucléaires dans le Sahara, par exemple. Bien ça sûr. a provoqué des maladies. Ça pourrait justifier aujourd'hui des réparations financières. Oui, mais il y a des choses qui, point par point, bien sûr, on pourrait dire, évidemment. Mais le problème, c'est tout le temps qui s'est écoulé entre le moment où c'est passé et le moment où maintenant on commence à prendre l'ampleur du mal qui a été fait. Et comment vous chiffrez ces réparations? Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est pour ça que s'il utilisait ce langage-là, on rentrerait dans un tribunal autre que celui de l'accord. Et est-ce que une autre difficulté aussi de ce dossier, Jules Gradiani, c'est qu'il n'est pas aussi instrumentalisé par le pouvoir algérien aussi, dans son rapport à la France? C'est-à-dire qu'on sait que le pouvoir algérien, qui en l'occurrence a été très contesté ces derniers mois en Algérie,
il utilise aussi ce conflit-là et cette mémoire-là pour affermir son autorité? Certainement, et c'est peut-être ce qui rend difficile la reconnaissance d'une responsabilité. Parce qu'en fait, c'est toujours plus simple de le faire si vous avez l'impression que l'autre partie est de bonne foi et loyale aussi dans l'échange et ne va pas constamment venir utiliser vos excuses pour vous en réclamer encore plus. Donc, que chacun balaye devant sa porte, y compris le gouvernement algérien. Justement, Erwan Terrier, c'est justement, vous avez franchi la Méditerranée pour vous faire l'écho. 60 ans après le départ de l'armée française, que veut le peuple algérien? Le départ du pouvoir de l'armée algérienne. Ça, ouais. Eh oui, merci Erwan.